Bonjour tout le monde et bienvenue à la paroisse Saint-Rémy. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo, Laurette Sauvé, leur fils aîné. Pour le repos de l'âme d'Anita Delonville, Anita La France. Pour le repos de l'âme des parents défunts, Louise et Suzanne Julien. À l'honneur de Sacré-Cœur de Jésus, pour demander la guérison de Claude Manzi, qui souffre de problèmes cardiaques avec Arlette Manzi. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je suis très heureux de célébrer cette Eucharistie avec vous. C'est l'Eucharistie qui nous conduit au 25e dimanche du temps ordinaire. Et nous venons de chanter qu'il fait bon d'entrer dans la maison du Seigneur, d'être là, le Seigneur nous attend. Et moi, je crois personnellement qu'une communauté chrétienne, une église constitue la maison de Dieu. Et cette maison de Dieu est pour tous et pour toutes. Tout le monde est invité à la maison de Dieu, pas à la maison du Père. Alors on va se mettre ensemble comme en famille pour célébrer cette action eucharistique. Comme on le sait, chaque fois que nous célébrons cette messe-ci, nous sommes en communion avec les personnes qui nous suivent sur le YouTube. Alors, nous sommes en communion avec ces personnes-là, nous célébrons ensemble et nous prions pour des grâces spéciales pour nous et pour toutes les personnes qui sont avec nous. Cette messe est spéciale parce que nous avons un enfant, un de nous, qui va faire sa première communion, Ludovic. Il est là, au devant. Et puis il est venu avec sa famille, alors nous allons l'accompagner dans la prière avec sa famille, on va prier pour lui, pour que ce jour-ci soit un jour inoubliable dans sa démarche spirituelle. Mettons-nous ensemble maintenant pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu, reconnaissons nos manquements, nos limites et exprimons notre désir de nous faire pardonner par Dieu notre Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de la sagesse. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si les paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-les à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce qui vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-les à une mort infâme, puisqu'il dit « Quelqu'un interviendra pour lui ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Par ton nom, Dieu sauve-moi. Par ta puissance, rends-moi juste. Dieu attend ma prière. Écoute les paroles de ma bouche. Le Seigneur est mon appui entre tous. Nous. Des étrangers se sont levés contre moi. Des puissants cherchent ma perte. Ils n'ont pas souci de Dieu. Le Seigneur est mon appui entre tous. Mais voici que Dieu vient à mon aide. Le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Le Seigneur est mon appui entre tous. De la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde, et féconde à bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez, vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des méchants. Ils le tueront. Et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole du Seigneur. Quand j'ai préparé cette homélie, je suis tombé sur une belle définition de l'amour. Et la définition est venue d'un prélat italien du nom de Francesco Folo. Lui, il est l'observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'UNESCO. Et puis souvent dans ses réflexions, il a toujours une pensée envers les personnes consacrées. Et voici comment il définit. Il dit : l'amour, c'est se mettre dans les mains des autres, sans avoir à les tenir dans le nôtre. L'exemple qui sort en fait de cette lecture d'abord nous provient de Jésus lui-même. Jésus est en route vers Jérusalem et il sait que c'est à Jérusalem où il va poser son geste ultime, qui va exprimer le don de sa vie, qui va exprimer le don de sa vie totale, le don de sa personne. En fait, le Seigneur Jésus fait don de lui-même. Il aime en se donnant à l'humanité, sans tenir l'humanité dans ses mains. Alors c'est beau de voir comment les disciples de Jésus, les apôtres qui étaient toujours avec lui, qui l'ont entendu prêcher, qui l'ont vu vivre. Et le texte dit, Jésus marchait vers Jérusalem, il allait donc vers le moment sublime de sa vie. Les apôtres, c'est comme s'ils suivaient en arrière, d'accord. Ils sont des disciples, mais c'est comme si ils n'arrivent pas à intégrer le message de Jésus. Ils suivent en arrière, d'accord, mais ils prennent une autre direction. Ils suivent en arrière, d'accord, mais ils ne partagent pas la communion intérieure de Jésus. L'esprit intérieur de Jésus ne les habite pas. Alors que Jésus parle du don de soi-même, du don total de son être pour le Père, les apôtres entre eux discutent qui d'entre eux est le plus grand. Comme pour dire, les apôtres, eux, sont en train de garder les gens dans leurs mains. Quand on garde dans les mains, parce que je disais, aimer, c'est laisser prendre dans les mains des autres et ne pas tenir les autres dans la main. Mais les apôtres sont en train de tenir les autres dans la main, c'est-à-dire ils veulent les contrôler, les posséder. Ils veulent avoir un pouvoir sur eux. Ils veulent avoir en fait à les dicter quoi faire. Ils veulent le dominer. Ils veulent marcher sur eux. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent la préséance. Ils veulent les honneurs. Alors, ce que nous devons faire, vous et moi,
ce n'est pas tout de suite sauter et commencer à pointer du doigt les apôtres. Peut-être que vous et moi, dans notre communauté, il ne faut pas aller loin, dans notre communauté de Saint-Rémy, peut-être qu'il faudrait regarder si nous ne cherchons pas, à commencer avec le curé, si nous ne cherchons pas d'abord les places d'honneur. Si nous ne cherchons pas d'abord à garder les autres dans nos mains, c'est-à-dire le contrôler, les manipuler, les écraser, les dire quoi faire. Ce qu'il faudrait peut-être, vous et moi, c'est nous mettre à l'école de Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus qui marche, qui va vers Jérusalem en vue de donner sa vie pour le salut de l'humanité, en vue de faire le don total de sa vie, le don total de son être. En fait, il nous invite à entrer dans son élan du don total de notre être. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est nous mettre à son école. C'est ainsi qu'en nous mettant à son école, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit, que celui qui veut devenir premier entre vous devienne le serviteur de tous et de toutes, et aussi, en même temps, qui se met à accueillir le plus petit parmi vous. Parce que quand on réfléchit, en écoutant ce que l'apôtre Jacques nous dit aujourd'hui, quand on réfléchit et qu'on veut s'accrocher à garder les gens dans nos mains, alors c'est à ce moment-là que commencent les rivalités, les compétitions, c'est à ce moment-là que commencent les jalousies, c'est à ce moment-là que commencent les commérages, c'est à ce moment-là que commencent les injustices, les exploitations des uns sur les autres, parce que nous voulons les honneurs, nous voulons le pouvoir, nous voulons garder les autres avec nous, nous voulons manipuler, nous voulons avoir le dessus, la préséance. Ces comportements-là conduisent justement à des actes d'action malfaisante dans une communauté. Alors, ce que je voulais dire, c'est se mettre à l'école de Jésus qui nous dit non. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire de toi une servante, un serviteur, pas seulement d'une personne, mais de tous et de toutes. Alors, ce qui veut dire, en fait, quand tu te mets au service des autres, cela veut dire que tu fais comme Jésus. Tu entres dans l'élan du don de ta personne. Alors, quand on entre dans l'élan du don de ta personne, c'est-à-dire qu'on se met dans les mains des autres, on se laisse dans les mains des autres et on évite de garder les personnes dans ses propres mains. À ce moment-là, on fait le don de sa personne, et quand on fait le don de sa personne, c'est-à-dire qu'on se met à la disposition des autres, c'est-à-dire qu'en vivant de cette manière-là, alors on s'ouvre davantage à faire agrandir la justice dans la communauté. Quand on fait don de sa personne, on se met au service des autres, alors on ouvre la possibilité de laisser la miséricorde de Dieu s'exprimer dans la communauté parmi nous. À ce moment-là, on ouvre les fenêtres pour la bienfaisance de Dieu. À ce moment-là, Dieu va commencer à agir en nous comme il a agi en Jésus, parce que nous sommes entrés dans son élan du don de nous-mêmes. Et quand on fait le don de soi-même, on entre dans l'amour même de Dieu, on entre dans l'application, la concrétisation de la volonté de Dieu qui est de sauver l'humanité. On sauve l'humanité par le don de soi-même, comme Jésus aussi l'a fait. Donc vous et moi, aujourd'hui, nous sommes invités à prendre cette trajectoire-là et à accepter que Dieu intervienne dans nos vies et fasse de nous, comme il a fait de Jésus, des personnes toutes données aux autres. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que devenir serviteur, devenir servante. Le Seigneur prend un petit enfant, il les place au milieu des apôtres. Il dit, il faut devenir comme ce petit-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, le Seigneur nous invite à revenir dans notre enfance spirituelle. Regardez les enfants. Eh bien, les enfants en général, ils ont confiance totale envers les adultes. Et ils croient à ce que nous leur disons. On les amène, on leur fait une promesse, ils croient d'habitude. C'est cette confiance-là que le Seigneur voudrait qu'on l'ait envers le Père, envers Dieu. Qu'on ait de cœur, qu'on soit comme des enfants, qu'on ait le cœur d'enfance spirituelle. Quand on se tourne vers Dieu, eh bien, on a ce sentiment de confiance totale envers Dieu, parce que le Père, il va nous aider. Comme les enfants ont confiance totale envers les adultes. D'ailleurs, on dit que c'était la spiritualité
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ces cœurs de confiance, cette spiritualité d'enfance. On se tourne vers Dieu et on se prend en main comme un enfant et on lui fait confiance, on accepte, on lève les yeux pour qu'il nous fasse croître dans l'amour, dans la connaissance de Dieu lui-même. Ça, c'est un. Moi, je me dis, aujourd'hui, le Seigneur a placé un enfant au milieu de nous. Et cet enfant-là, c'est Ludovic, qui va faire sa première communion. Il l'a placé au milieu de nous. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis convaincu que ce garçon-là a une joie profonde aujourd'hui parce qu'il va recevoir sa première communion. Alors, cette joie-là de recevoir la première communion, il ne faudra pas permettre qu'elle puisse disparaître dans le cœur de nous, les adultes. Quand on va recevoir le corps du Christ, nous devons toujours être débordés de joie. Parce que le Seigneur vient habiter dans nos cœurs. Comme quand on l'avait fait pour la première fois quand on était jeune. Et le Seigneur continue à grandir en nous. Alors quand on ouvre notre cœur, on va vers lui pour qu'il habite en nous, qu'il continue à nourrir en nous cet élan-là du don de soi-même pour les autres. Ce n'est pas tout. Le Seigneur dit, accueillez cet enfant. Celui qui accueille l'enfant, il m'accueille moi. L'enfant représente qui? L'enfant représente les pauvres, les démunis, les mal-aimés, les exclus, les condamnés, les prisonniers, ceux qui sont rejetés. Voilà ce que représente l'enfant dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors, en fait, le Seigneur nous invite à devenir des serviteurs, des servantes pour ces personnes-là, les abandonnés, les exclus, les rebuts de la société, les personnes qui sont mal aimées, les personnes qui sont jugées, les personnes qui sont refusées, rejetées. Nous sommes appelés à devenir des serviteurs, des servantes pour ces personnes-là aujourd'hui. Donc, je vous invite à revenir sur la définition de l'amour. On va demander cette grâce-là spéciale aujourd'hui au Seigneur, que le Seigneur nous apprenne à aimer comme lui. C'est-à-dire quoi? À nous laisser prendre par les autres, à nous jeter dans les mains des autres, c'est-à-dire nous mettre à la disposition des autres, faire le don de nos personnes aux autres, sans pour autant prendre les autres dans nos mains. C'est-à-dire, on ne veut pas les dominer, on ne veut pas les manipuler, on ne veut pas les écraser, on les laisse dans leur liberté et nous continuons à les aimer sans rien attendre de retour. En fait, c'est ça l'amour que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui et c'est la grâce qu'on va demander. Et moi, je prie aussi, à la fin de cette adresse, je prie pour Ludovic qui fait sa première communion aujourd'hui, pour que ce jour d'aujourd'hui soit un jour inoubliable dans son cœur, comme il a été accompagné par ses parents, accompagné par ses sœurs, eh bien, que ce jour reste marqué, gravé dans son cœur. C'est le jour où tu as rencontré Jésus. Alors maintenant, il ne faut pas me dire que l'année prochaine, en cette date, tu vas complètement oublier ce que tu viens de faire. Donc aujourd'hui, en fait, le Seigneur est en train de t'inviter pour que tu grandisses. En grandissant, qu'aujourd'hui, quand tu dis « Maman, papa, mes sœurs, je vais vous faire le cadeau de ma première communion », vous allez voir comment je vais commencer à partir d'aujourd'hui à être sage à la maison. Toujours des mots magnifiques envers tes sœurs. Tu vois? Donc c'est ça le cadeau de ta première communion. Alors, nous allons ouvrir nos cœurs et demander que le Seigneur vienne nous habiter, que le Seigneur nous habite avec sa présence eucharistique pour que vraiment, partout où nous sommes, dans notre communauté, dans nos familles, dans notre quartier, que nous soyons des personnes pour les autres, des serviteurs et servantes pour les autres, comme l'a été Jésus. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté envers nous et envers l'humanité entière. Prions-le avec sincérité et ferveur et disons-lui, Dieu très bon, entend notre prière et exauce-nous. Dieu très bon, entend notre prière et exauce-nous. Pour que l'Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains, et d'abord des plus malheureux et des plus faibles, prions. Dieu très bon, entend notre prière et exauce-nous. Pour que les responsables des États aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis, prions. Dieu très bon, entend notre prière et exauce-nous. Pour que les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations qui souffrent des conséquences de la guerre, des cataclysmes et des famines, prions. Dieu très bon, entend notre Seigneur et exauce-nous. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Dieu très bon, entend notre prière et exauce-nous. Sois attentif aux prières que nous te présentons avec confiance, Seigneur, et donne-nous le courage d'œuvrer avec toi et l'accomplissement de ce que nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je bénis Seigneur, de nouveau toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, un travail des hommes et des femmes. Dieu représentant deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble je pauvre de ce pion, Seigneur, accueille-nous comme ce sacrifice en ce jour pour la grâce de nous. L'avenir de notre Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Présence et rempart de Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle que ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes assemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, d'Anita de Lontainville et des parents de Fin de Louise et Suzanne Julien que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est Père, son souci, c'est de nous voir reproduire en nous l'image de son Fils Jésus-Christ. Et cette image, c'est là justement l'image de l'amour des personnes qui se donnent totalement, sans prendre les autres à leur service, des personnes qui sont là à la disposition des autres. C'est comme ça que le Christ nous a aimés, c'est dans ce sens-là qu'il a sauvé le monde. Alors, en reprenant cette prière, nous allons demander cette grâce spéciale pour que chacun et chacune d'entre nous deviennent des prototypes de l'amour du Christ dans le quotidien. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans cette coupe, nous recevons la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je vais d'abord donner la communion à Ludovic.
le corps du Christ. Corps du Christ. Comme vous le savez déjà, nous allons venir vers vous. Si vous désirez prendre la communion, vous restez debout. Si vous ne désirez pas la prendre, vous restez assis. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps de 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 Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Attends un moment. Le corps du Christ.
Après ce beau chant de méditation, je pense que nous avons des annonces à faire. L'écologie intégrale. Étant donné que tout est intimement lié, les problèmes actuels requièrent un regard qui tienne compte de tous les aspects de la crise mondiale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Le pape François donne le nom d'écologie intégrale à cette approche englobante parce qu'elle intègre à l'écologie environnement ce que d'autres papes ont appelé écologie humaine. Elle aborde tout le réseau des relations de la personne avec elle-même, avec les autres, avec la création et avec Dieu. L'écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l'humanité au sens le plus large du terme. D'une manière plus directe, elle exige qu'on fasse attention aux cultures locales lorsqu'on analyse les questions en rapport avec l'environnement. La façon dont nous ordonnons et structurons la société peut être transformée par des simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme. Le pape François en est convaincu en creusant les questions de sens et de valeur. Nous allons devoir nous demander pourquoi pensons-nous en ce monde? Pourquoi venons-nous à cette vie? Pourquoi travaillons-nous et luttons-nous? Pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous? Ce n'est qu'en affrontant sérieusement ces questions qu'on pourra atteindre des résultats importants au niveau social et écologique. Merci. Merci bien. Je voulais juste savoir si parmi nous, il y a quelqu'un qui a été désigné pour faire un message en rapport avec la réunion des jeunes. C'est le moment de le faire. Alors, c'est pour dire que les jeunes de notre rencontre vont lancer l'année pastorale des jeunes dimanche prochain. Normalement, ils se rencontrent à 10h, de 10h à 15h. Et ils terminent avec une messe ici au-dessus avec moi. C'est juste pour rappeler cela. S'il y en a qui sont intéressés à le faire, il faut appeler au secrétariat ou même aller sur le site web pour l'inscription. Alors, avant de partir, une toute dernière chose, on va remettre le certificat à notre ami Ludovic pour qu'il sache que c'est aujourd'hui, le 18 septembre, qu'il a fait sa première communion. Tu vois, Ludovic, prends ça. La croix, félicitations. C'est beau. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères, par toute leur vie, recueillir le fruit de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.